Bonjour, aujourd'hui on va voir la technique d'aquarelle, le portrait à l'aquarelle dans la tradition du 19e siècle. Voilà, j'ai fait un petit modèle pour moi, une photo d'un jeune homme et comme exemple un portrait du 19e siècle. Au préalable, j'ai réalisé un dessin d'après la photo. Là, pour préparer, avant de préparer, je vais alléger un petit peu le trait de crayon, le crayon de papier. Voilà, donc ce qui est vraiment important de respecter, c'est le principe des valeurs tonales, en commençant par les parties, le teint du visage. Il y a du rose dans les parties éclairées, dans les ombres c'est plutôt bleuté quand même et pas le gris. Mais pour éviter que ce soit trop fauviste, peut-être on peut éteigner ce bleu avec un peu de gris quand même, gris indigo. Ensuite, une fois terminé le volume, les cheveux, le volume du visage, les cheveux, on fait les yeux. Et là, le point le plus foncé, c'est les pupilles. Et c'est tout. Donc le noir qu'on va utiliser pour les pupilles, on utilisera nulle part ailleurs. Donc c'est le seul point d'orgue le plus foncé. Et ce qui est vraiment, c'est très typique pour ce genre d'aquarelle. Bon, allez hop, on y va. Ça va prendre du temps parce qu'il s'agit d'un genre de miniature. Je vais pas faire je vais toujours travailler avec le petit pinceau, pas de gros pinceau dans un premier temps. Je vais utiliser les couleurs qui sont bien pour le teint. C'est bien sûr j'ai la couleur chair, rose, comme celle-ci, dans ma palette. Mais sinon c'est du jaune avec du rouge ou du magenta mélangé avec du jaune, donc ça donne un rose saumon. Voilà, je vais faire quand même des nuances, différentes nuances dont j'aurai besoin éventuellement. Voilà, c'est des nuances dont j'aurai besoin pour les parties visage, le teint, le front, les joues. Les joues, c'est un peu de rose, comme un peu de couleur pour le nez. La bouche, bien évidemment. Donc là, pour l'instant, je reste dans les couleurs chaudes. Je sépare quand même. Je vais donner quand même un coup d'humidité, mais sans mouiller trop. C'est toujours agréable de travailler sur sur le papier légèrement humidifié, papier aquarelle. Et je vais travailler dans le sens, je vais poser tirer mon trait, même si c'est à l'aquarelle et ça se fuse, je vais le tirer dans le sens de la forme. Bon, c'est-à-dire le sens de la forme. Je pense à l'œuf, je pense aux œufs zygomatiques, c'est les pommettes, fameuses pommettes. Voilà. Même s'il y aura du gris par-dessus, du gris bleuté, mais pour l'instant je vois que du rose. Voilà.
fait, en réalité, c'est le dessin, mais au pinceau, avec un peu de couleur. Un peu colorié. C'est une sorte de dessin colorié. Donc, forcément, avant tout, il faut maîtriser le dessin. Avant tout. Voilà, donc c'est très très bien quand il y a des traits. Le fait que j'ai le papier mouillé, légèrement mouillé, donc ça permet ce haut trait de se dissoudre un petit peu. Il ne pas rester trop marqué. Voilà, pour les parties rehaussées, je vais utiliser plutôt que du rose, je vais utiliser de l'ocre. Voilà, tout en étant colorié. Et ça représente un teint du visage, mais la chair, couleur chair, hein, mais ça, c'est moins rose. Allez, quand il y a trop de traits, là ça séchait entre temps, hop, je mets de l'humidité et ça fond un petit peu. Je traite le nez de la même façon, un peu de rose, saumon. Donc là maintenant ce rose, je peux profiter pour faire la bouche du jeune homme. Le menton, et la partie le plus claire rehaussée, là, le sommet de la forme. J'ai mis un peu de jaune quand même. Mais très très peu, hein. C'est à peine visible, c'est que de l'eau en fait. Je travaille que avec de l'eau, avec une petite dose d'une couleur. Et parfois je peux laisser carrément du blanc si j'ai besoin que ce soit l'arête, par exemple pour le nez. Parce que je vais faire la gouttière au-dessus le nez. Pareil, j'ai pas de gris pour l'instant. En séparant bien les choses, on arrivera mieux. On arrivera mieux à respecter la technique, la bonne technique. Maintenant, j'ai fait les oreilles. Les oreilles, c'est pareil, c'est le même rose saumon. D'abord, je les ai fait avec à peu près la même couleur pour après revenir pour faire un peu plus de nuances. Les oreilles sont assez roses pour moi, pour ce modèle. On voit le bout. La bouche, je ne l'ai pas encore faite. Voilà. Là, je prends un peu de rose, carrément. Vous voyez, la bouche, elle est quand même très sculptée. Ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, j'ai expliqué la structure du visage. On peut voir sur la bouche, on peut voir cette structure. Elle est bien visible, ce que j'ai expliqué. Et le jeune homme, c'est pas la même forme, mais le principe, il est quand même toujours visible. Un coussin posé entre deux autres. Ouais, et pour la structure, c'est la même chose. Ici, voir ma vidéo précédente. Ce qui est important, c'est d'être attentif au reflet. Le reflet qui est dans l'ombre, la partie ombragée, mais c'est un reflet, la lumière qui est réfléchie sur la lèvre inférieure, par exemple. Ce qui aide à modeler la forme. Donc, il est important de faire le cou aussi.
D'abord, j'ai fait pareil. D'abord, le rose. Je fais la base rose, chair. Maintenant, en attendant, le temps que ça sèche, l'ensemble sèche, je vais faire les cheveux. Pour les cheveux, c'est toute une affaire. Parce qu'il y a du volume. Dans chaque boucle, il y a du volume. Là c'est compliqué. Il y a plusieurs boucles. Ça, mon jeune homme, il y a des cheveux raides. Donc, il n'y a pas tellement de boucles. Mais je vais pareil d'abord faire les parties les plus claires pour terminer avec les parties plus foncées. Même un peu de vert, je peux me permettre une petite goutte de vert. En supposant qu'ici il y a du bleuté. Et en se mélangeant avec du jaune, de l'ocre, ça tourne un vert. Ce qui fera la cerise sur le gâteau, c'est les yeux. Et pour ça, je prends un tout petit pinceau, le plus petit que j'ai. Donc c'est du blanc. Pour les yeux, c'est le blanc des yeux, mais il n'est pas blanc. Il est plus blanc que le reste, mais c'est quand même un peu compliqué que c'est une couleur plus complexe. C'est peut-être chaud. Si l'ambiance autour un peu chaude. Et avec une goutte de bleu, pourquoi pas, à l'intérieur. Petite goutte. Voilà. Il y a un peu de rose qui est venu par hasard. J'ai débordé un petit peu, mais ça correspond un petit peu au modèle. Voilà. Le fait de peindre le blanc des yeux, ça les plonge dans l'atmosphère, ça les ramène à la bonne surface, au bon plan. Donc, je peux continuer à faire la bouche avec un peu de rose. Mais le fait que je travaille avec le petit pinceau est un peu comme le crayon. Là, je donne un sens vertical pour la partie de devant de la lèvre inférieure. À ce moment-là, je vais utiliser déjà de couleur froide, un peu de bleu, un peu de violet. Là, je vais venir sur la lèvre. Là, je vais faire la lèvre supérieure. Là, pour faire l'ombre. Et hop, je vais traiter la partie jaune, mais ombragée. Et je vais aller comme ça progressivement avec les traits. Parce que vous allez voir que ça, quand il faut la côté transition, les traits, ça se fond un petit peu avec le teint précédent. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Les auteurs de ces aquarelles du 19e siècle,
qui pour nous est un bon exemple à reproduire, parce que eux ils connaissaient pas la photo, ça a remplacé la photo pour eux. Et du coup ça rendait leur aquarelle plus artistique que la photo. Ils étaient quand même restés très artistiques. Ils n'étaient pas les impressionnistes, mais ils étaient très attentifs aux couleurs, aux nuances, ce qui concerne la couleur chaude, froide. Bon, attention à ne pas faire trop d'ombre au-dessous les yeux pour ne pas faire trop de cernes. Surtout s'il s'agit d'une personne jeune. Bon, maintenant, je suis attentif au trou entre les deux lèvres, à cette ligne. Attention à ne pas utiliser ni du marron ni du noir. Ça doit rester assez doux, assez pastel, plus foncé que peut-être un petit peu de marron si on a envie, mais très très peu. Donc sans tourner vers le marron foncé ou du noir. Un peu de violet peut-être pour accentuer, pour rehausser le ton. Mais pas de noir, surtout pas. Qu'on se souvient, le noir, on mettra que un pour les pupilles. Voilà, la transition, on fait sur la joue, le côté éclairé. On prend la couleur saumon, la couleur chair, autrement dit. Voilà, et on tire les traits, toujours en vertical. Et là, ça se chevauche avec les traits que je fais en couleur bleutée. Et là, ça assure une bonne transition. Donc, ça longe la forme. Voilà, donc on fait les narines, bien évidemment, les narines, mais attention, toujours pas de noir, pas de marron, plutôt ocre. C'est foncé, mais pas trop foncé non plus. Bon, maintenant je vais faire l'oreille. Un peu foncé, c'est à peu près le même rose saumon, un peu plus foncé. Pour faire la structure de l'oreille. L'étape suivante, c'est les sourcils. Sourcils chez un blond sourcil clair, donc ils sont clairs. Si ici c'était un brun, je me suis permise d'utiliser du noir ou du marron. Là, je fais que de l'ocre avec un peu d'ombre.
terre d'ombre, avec un peu de terre d'ombre. Et les yeux. Je vais utiliser du bleu. Bon, c'est les yeux gris, mais bon, ça tourne vers le bleu. Bon, je prends la base. Je vais faire la base claire. Pour le blanc dans les yeux, je réserve le blanc papier. J'essaie de ne pas recouvrir le blanc préalablement réservé. Ça va donner de l'expression au regard et plus de volume à l'œil. Voilà. Maintenant, je vais faire les parties les plus foncées dans les cheveux. C'est comme là, des accents. Mais attention à ne pas faire... Ces parties ne doivent pas être plus foncées que les pupilles. Le pupille, c'est vraiment là, le point le plus foncé. Vraiment, respecter cette règle, il est très important. Maintenant, pour rester dans l'esprit du portrait original, je ne vais pas faire la couleur du vêtement qui est sombre. Je vais juste laisser suggérer, ce sera un portrait inachevé. Et je vais faire le fond, un peu de fond. Suggérer un peu de fond. Avec du bleu, gris, un petit peu, une petite goutte de gris, de noir. Il y a cette façon, de la même façon sur le modèle. Voilà. On va considérer que ce portrait, il est tout à fait dans l'esprit du portrait miniature du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, même première tiers du 19e siècle. Voilà. Reste qu'à signer. Et puis c'est tout. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que elle vous a été utile. On se dit à bientôt. Au revoir.